Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous savez, tous les ans, nous on fait des pronostics comme ça, des compétitions, surtout quand il y a l'Euro, quand il y a la Coupe du Monde. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de faire mes pronostics. Donc pour l'Euro, ça va être incroyable. J'espère que j'aurais un tout petit peu raison, je sais pas. Bien évidemment, c'est marrant toujours de faire ce genre de pronostics. Et on verra bien. Je vous laisse le lien de toute façon dans la description, comme ça vous aussi, chez vous à la maison, vous pourriez faire la même chose. Et peut-être vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous avez reçu, hein. C'est qui pour vous le gagnant ultime? Alors, nous voilà donc sur le site. Attendez, je vais fermer ici mes trucs. Sur le site, donc de ce Euro. Comment l'Euro 2020 va-t-il se dérouler? Donc on va faire tout de suite tester en mode invitation. Donc voilà, on a tous les groupes comme vous pouvez bien évidemment le voir. On a tous les groupes ici, on va dire inclus, on va dire ça comme ça. Et il faut qu'on trouve bien évidemment la bonne, on va dire, combinaison. Je me mets comme ça au moins vous pouvez voir les trois. Il faut en fait qu'on dit pour nous, ou mieux dire pour moi, qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, qui est le quatrième. D'accord? On va commencer par le groupe A. C'est le groupe où il y a bien évidemment l'Italie. C'est un groupe difficile, pas à sous-valuer hein, en tous les cas. Alors, on va commencer tout de suite. Pour moi, ça va être le Pays de Galles qui va aller en dernière place. Ils ont Bale, je peux bien comprendre, mais un seul joueur ne pourra pas peut-être faire cet énorme exploit. Donc, dernière place, je pense, allez, qu'ils vont réussir. Ensuite, troisième place, ça va être certainement la Suisse. Donc, elle pourra se qualifier comme l'une des plus fortes trois, parce qu'après, vous verrez à la fin, on peut choisir les trois, enfin, je crois quatre forts de la troisième place. Donc troisième la Suisse, deuxième la Turquie et l'Italie, je pense que première, elle pourra bien évidemment y arriver. Je dirais. Après, ça va se jouer à mon avis avec la Turquie. Niveau points. Groupe B, où on retrouve la Belgique de Lukaku, la Russie, qui est pas mal aussi, Finlande et Danemark. Donc Finlande, je la mettrai à la dernière place, parce que elle est pas top ces derniers temps, donc c'est pas, je me rappelle pas maintenant des joueurs extrêmes. Pour la troisième place, ça va être difficile parce que je sais pas si je devrais placer Danemark ou la Russie ou la Belgique. Attention, parce que la Belgique a des énormes joueurs, mais fait assez souvent des faux pas, surtout au début. Donc je sais pas. Je mettrais le Danemark troisième, Russie première et Belgique deuxième. Je tente. Pour moi, ça va être ça parce que je vois que la Belgique probablement aura ses problèmes. Je le sens d'un côté et je pense que ça va être dur, mais ils vont se qualifier deuxième absolument. Donc la Russie en première place. La Russie pour moi c'est une bonne équipe. Qui pourra nous surprendre, j'imagine, à 7 euros. Ensuite, on a le groupe C. Bon, là, on a l'équipe de Pandev, la Macédonie. Pour moi, c'est l'équipe la plus faible de l'Euro. Et ce fut là qu'ils sont devenus champions d'Europe. C'est jamais. Ensuite, troisième place, je mettrai... là, c'est difficile, pour vous dire, parce que même les Pays-Bas... ouais, troisième place, je vais mettre l'Autriche. Et je pense que l'Ukraine, quand même deuxième, et les Pays-Bas vont quand même réussir à se qualifier premier. Même si c'est un groupe un peu bizarre, un peu difficile à pronostiquer, on va dire ça comme ça. Bref, on va partir maintenant. Je vais regarder ici à ma gauche pour que je puisse aussi vous montrer la totalité. Voilà. Le groupe D, E et F. Alors, le groupe D avec Angleterre, Croatie,
Ouais, c'est... Bon, je mettrai Écosse en dernière. Ensuite, troisième, République tchèque. Angleterre première et la Croatie en deuxième. La Croatie, je fais pas trop confiance parce que ça se peut que la Croatie aura aussi du mal. Ils ont un énorme attaque, un énorme milieu de terrain. Brozovic, Perisic, par exemple, hein, pour l'en citer. Mais Modric, d'ailleurs. Mais voilà, je sais pas, je la mettrai en deuxième place. Angleterre est une jeune équipe, très très forte. Attention à l'Angleterre. Elle pourrait être celle qui va gagner l'Euro cette année, je pense. L'une de celles qui va gagner l'Euro. Groupe E avec l'Espagne. Slovaquie, quatrième. J'aime pas la Slovaquie, mais maintenant, je sais pas s'il y a Hamsik encore, etc., etc. Je le sais pas, je dois vous dire la vérité. Troisième place, je mettrais la Suède. Deuxième, Pologne. Première, Espagne. Tout simplement. La Suède, j'espère qu'elle ne va pas se qualifier parce que je déteste la Suède depuis qu'elle nous a disqualifiés de la Coupe du Monde. Mais elle arrivera troisième. Donc ça va se jouer, on va dire, la deuxième et troisième place, ça va se jouer entre Pologne et Suède. Pour moi, la Pologne est un tout petit peu plus avantagée que la Suède. L'Espagne, pour moi, elle va réussir. Certes, il n'y a pas les titulaires du Real Madrid. Ok, il y a eu déjà le scandale, oui, pourquoi, etc., etc. Mais je pense que l'Espagne, avec les équipes-là, pourrait se la jouer et pourrait arriver facilement premier. Groupe F, le groupe problématique, le gangbang, le groupe des fous. On va dire ça comme ça. Et là, les amis, j'ai une sensation qu'il va y avoir un choc. J'ai une sensation comme ça. Dernière place, je mettrai l'Allemagne. Oui, non, mais ne me regardez pas comme ça. Ne me regardez pas comme ça, mais l'Allemagne, ça craint. Ça craint. Moi, ça craint. Ça va être vraiment... Ensuite, on va partir par la troisième place. La troisième place, je vais mettre le Portugal. Friganja, je suis désolé, mais je sais que le Portugal, quand c'est dans un groupe européen, ils ont toujours du mal, toujours. Donc, je préfère plutôt, je sens plutôt que ça va être comme ça. Donc, troisième pour le Portugal, Hongrie deuxième. Et l'équipe de France, bien évidemment, première. Parce que pour moi, dans ce groupe-là, c'est la France et le Portugal les deux plus forts. Après, l'Allemagne pourrait être une belle surprise avec l'Hongrie. Donc, voilà. Moi, ça c'est pour moi le groupe F. Ça va être ça, pour moi. Ensuite, maintenant, on va choisir donc les 4 meilleurs troisièmes. Alors, c'est Portugal, bien évidemment. Suisse. République tchèque et l'Autriche pour moi. Donc la Suède, je l'élimine et le Danemark aussi parce qu'il pue de la gueule. Bref, quelle explication incroyable. Non, je rigole. Bref, voilà, ça c'est maintenant les huitièmes de finale. Oh mon Dieu. Les huitièmes de finale. Donc on a Russie-Portugal, Italie-Ukraine, France-Suisse, comme d'hab. La France est toujours contre la Suisse. Croatie-Pologne, Espagne-Autriche, Angleterre-Hongrie, Pays-Bas-République tchèque, Turquie-Belgique. Oh, ça c'est un beau match ça. Turquie-Belgique, ouais. Belgique. Oh putain, quart de finale. Oh, c'est fou. Alors Portugal va gagner, l'Italie va gagner. Regardez-moi ce quart de finale. Portugal-Italie. Ma va, fanculo. Ma come cazzo si fa? Voglio. Portugal-Italie. Oh, putain. En plus, France et Portugal, c'est mes deux favoris pour l'Euro. C'est hallucinant. Donc ouais, là, je pense que le Portugal contre la Russie va réussir. L'Italie contre l'Ukraine ou l'Ukraine devrait réussir. France-Suisse, bon, on va pas parler. Croatie-Pologne, là, ça va être difficile. Là, c'est difficile, attention. Là, c'est difficile. Mais je choisis Croatie.
Parce que Croatie a ce tout petit peu de trucs en plus que la Pologne. Espagne-Autriche, Espagne va réussir. Angleterre-Hongrie, je suis désolé pour l'Hongrie, c'est une belle équipe, mais Angleterre va réussir. Ensuite, Pays-Bas-République tchèque, Pays-Bas devrait réussir. Turquie-Belgique, là c'est un beau match. Là par contre c'est un beau match et je dois dire, la Turquie va passer. La Belgique ne va pas réussir à passer la 8e de finale, je le sens. Avec tout le respect pour Lukaku, mais je pense que la Belgique sera très décevant cette année. C'est une impression, je sais pas, je le sens. Portugal-Italie. Portugal-Italie, Portugal gagne les amis. Je suis désolé. Je suis désolé, à ce point-là, il faut le dire, hein, il faut être honnête. Hein, je ne peux pas dire « Ah ouais, l'Italie va gagner, parce que voilà... Non, je ne sens pas de le dire que l'Italie gagne contre le Portugal. Je suis désolé. Après, bien évidemment, il peut y avoir des surprises. Je suis complètement conscient. Mais Portugal gagnera contre l'Italie 2-1. Vous allez voir, en quart de finale. Si ça va se dérouler comme ça. Ensuite, France-Croatie, France. Et là, on a déjà une finale en demi-finale. Incroyable. Donc, voilà. Ensuite, Espagne-Angleterre. Oh putain, ça c'est lourd. Ça c'est lourd. Là, c'est lourd. Espagne-Angleterre. Je pense que l'Espagne ne va pas réussir. L'Angleterre passera. Et Pays-Bas-Turquie. Les Pays-Bas vont se qualifier pour un 1-0, je sais pas, je dis ça comme ça. Voilà, donc, demi-finale. Alors, on arrive presque à la fin. Portugal-France. Oh. Oh, vous le faites exprès, les gars. Oh, putain. Difficile. Difficile de dire... Ouais, c'est difficile. Difficile de le dire. D'accord ? Difficile de le dire. Portugal est très très fort, est un très très fort groupe. France, de toute façon, l'un des plus forts de l'Euro peut-être, avec l'Angleterre. Je sais pas. Oh, c'est dur. Ça, c'est une finale, ça. Ah, c'est dur. Mais je pronostique quand même, pour moi, une victoire de la France. But de Karim Benzema à la 90e minute. Et Benzema devient le nouveau roi de la France. Je dis ça comme ça, peut-être. C'est pas le cas. Ensuite, Angleterre, Pays-Bas. Angleterre gagne. Là, il n'y a aucun... On ne va pas réfléchir parce que l'Angleterre est très très forte. A une équipe très jeune et pourrait faire mal. Et c'est là qu'on arrive maintenant à la finale. Et la finale, c'est l'Angleterre qui la gagne pour moi. Je suis désolé pour les Français. Benzema rate un penalty et l'Angleterre fait une contre-attaque et gagne 2-1 à la 85e minute et c'est fini. Donc la France n'a pas réussi à gagner l'Euro pour justesse, je dirais. Donc pour moi je pronostique l'Angleterre et ce fut cela que Autriche a gagné l'Euro. Non, je rigole. Mais voilà, c'est bien évidemment à prendre avec des pincettes, les amis. Hein. Donc c'est pas parce que maintenant, voilà. Hein, donc j'ai plus ou moins pronostiqué mon euro à moi, comme moi je pense que l'euro va se dérouler, bien évidemment. J'espère que vous l'avez pas mal pris, bien évidemment, hein, mais vous savez, c'est des pronostics. Moi, je la pense de cette manière-là. Après, ça ne veut pas dire que ça va se dérouler exactement comme ça. Hein. Je suis pas Astradamus. Hein. Mais voilà, donc... pour moi, ça va être ça. Pour moi, ça va être ça. Je vais même sauvegarder cela pour qu'après, on puisse faire une comparaison avec la réalité pour voir
en fin de compte, si j'avais raison ou pas, ça c'est cool de voir. Après, donc j'aimerais bien voir cela. Bref les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Nortexcel pas. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics à vous. Qu'est-ce que vous croyez qui sera le gagnant de cet euro? Et voilà, sur ce, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine. Laissez un petit like. Et sur ce, à très bientôt. Triple peace.